Yeah! Bienvenue à Parents d'Ados. Tous les mercredis, nous nous retrouvons pour avoir un temps de partage, un temps d'expérience, un temps de prière. Je bénis le Seigneur Jésus pour les témoignages que vous avez partagés avec moi, pour un pan de votre histoire que vous avez partagé avec moi concernant vos enfants, concernant vos ados. Et j'espère donc que nos différents épisodes apporteront des solutions à vos challenges. Bienvenue à Parents d'Ados. Tu as tes enfants et tu donnes le meilleur à tes enfants pour leur éducation. Ils ont la même éducation, mais ils ont des tempéraments différents. Comment gérer des enfants qui ont reçu la même éducation, mais qui ne le rendent pas, on va dire comme ça, de la même façon? Le thème d'aujourd'hui, ce sont les deux sœurs. Nous allons dans le livre de Luc au chapitre 10. Nous allons commencer par le verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie. Dis avec moi, une sœur. Une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Donc là, Jésus est reçu dans une maison. Et tout de suite, on voit que les deux sœurs se comportent complètement différemment. Elles sont complètement différentes. Donc, il y en a une qui reçoit en installant Jésus au salon et surtout en restant auprès de lui. Et il y en a une autre qui le reçoit en s'occupant de la cuisine, des boissons, de comment il va manger, il va bien boire et tout. Je trouve que les deux réceptions sont quand même bien. Elles ont reçu Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui est Dieu. Mais on veut parler aujourd'hui de deux éducations différentes. Tu reçois une éducation de tes parents, mais finalement, quand tu mets la chose en pratique, quand ta mère ou ton père, quand nous, parents, on constate, on se rend compte que il y en a un qui a une éducation, et il y en a une autre ou un autre qui a une autre éducation. Comment ça se fait que des enfants qui ont reçu la même éducation, les mêmes paroles, le même fonctionnement de comment à la maison on se tient à table, à quelle heure on rentre, comment on range ses affaires, comment il faut travailler, comment on se comporte avec ses amis, comment on se comporte quand on est dehors, tout ça, ils ont reçu, les frères ont reçu la même éducation, donc les mêmes instructions. Mais ça ne sort pas pareil. Des fois, avec les enfants ou avec les jeunes, on a l'impression que c'est comme, vous savez, les machines, par exemple la machine à faire la viande hachée. Tu mets ta viande hachée dans la machine et puis quand tu tournes le moulin, là, ça ressort d'une façon. Et souvent, ton éducation, tu mets ton éducation dans la machine, mais quand tu actives le moulin, hein, ça sort comme dirait quelqu'un. Ça sort pas forcément de la même façon. Amen. Donc, vous voyez, je veux en fait que on regarde un peu sur ce point-là. Comment on se comporte, nous, en tant que parents, quand tu as un enfant qui, on va pas dire qu'il n'assimile pas, mais en tout cas, qui traduit différemment ton éducation. Si on prend le cas de Marthe, tu vas à l'église, tu es quelqu'un qui craint le Seigneur, vraiment à la maison, vous avez des temps de prière et tout. Et parmi tes enfants, tu en as un qui aime la prière, qui aime la présence de Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui médite. Il a des révélations, même vraiment, c'est puissant. Et puis tu en as une autre. Elle, c'est les camaraderies. Voilà, un peu comme Marie, où il y a la causerie, où il y a les groupes d'ambiance, où il y a le show. C'est là que ta fille aime aller. Elle aime quelquefois même aller dans des endroits que toi-même tu n'aimes pas. C'est-à-dire que c'est elle qui aime aller dans les fêtes, aller dans les soirées, alors que tu ne l'as pas éduquée comme ça. Tu peux avoir donné une certaine éducation à tes enfants, tu te rends compte que ton fils ou même ta fille, ils ont l'amour de l'argent, chose que toi-même tu n'as pas. Et là, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi avec un, ça fonctionne très bien,
Mais avec l'autre, ça fonctionne différemment. Pourquoi? Vous savez, souvent, nous, en tant que parents, on a la manie d'être avoir une éducation un peu de cantinière. Vous savez, non, les cantinières. Quand on va à la cantine, tu as ton plateau et puis on te sert la même soupe. On te sert la même quantité de riz. On te sert la même purée. On te sert, c'est-à-dire que tu as la louche, elle mesure et on te donne toujours, dans tous les plateaux, tu as la même mesure. Et nous, en tant que parents, on fait souvent, on va dire cette petite erreur-là, de donner la même chose aux enfants. Parce que c'est ton éducation, c'est ce que tu as. Parents, je viens t'annoncer que tu dois paramétrer. Tu dois mesurer, peser ton éducation en fonction du tempérament de tel ou tel enfant. Ton fils, ok, lui il est l'aîné, il fait les choses bien, quand on lui dit des choses, il le fait, il exécute. Le deuxième, tu lui dis, il fait pas. Tu peux avoir un enfant qui est rebelle. Tu lui parles, il te répond. Tu te poses des questions. Mais vous savez bien souvent, hein, pour avoir fait vraiment de nombreux entretiens avec les jeunes, lorsqu'un enfant devient rebelle ou devient désobéissant, ça cache quelque chose derrière. Souvent, c'est quelque chose dont on ne se doute pas du tout. Mais je pense que quand ils sont à un certain âge, là, l'ennemi, le diable s'occupe de leur donner un système de pensée qui corrompt, qui empoisonne tout ce qu'ils reçoivent. Toi, tu peux donner des tâches ménagères à tes enfants, mais il y en a un. Lui, dans son esprit, c'est toujours à lui qu'on donne plus d'assiettes. C'est toujours à lui qu'on dit d'aller chercher les choses. C'est toujours lui qui est de corvée pour faire la lessive. C'est toujours lui qu'on gronde, c'est toujours lui. Alors que ce n'est pas forcément avéré. Et si c'est avéré, parce qu'il y a des parents qui le font, hein. Il y a des parents qui disent que c'est pour ça même que moi j'aime plus Linda même. Avec ça, vous dites que Linda c'est ma préférée. Oui, Linda c'est ma préférée. Linda, moi quand je dis quelque chose, elle fait. Parents, si tu as ce genre d'attitude, il faut changer. Il faut changer. Même si, dans ton cœur, peut-être que tu ne peux pas vraiment contrôler, tu as un enfant préféré, tu ne dois même pas le dire. Et puis d'abord, tu ne dois même pas avoir d'enfant préféré. Parce que tous tes enfants, ce sont tes enfants. Il y en a un qui t'écoute un peu plus et il y en a un autre qui est un peu impoli, un peu rebelle. Mais tu n'as pas à aimer plus. C'est tellement, la Bible nous dit, quelle gloire nous avons à aimer celui qui nous aime. Quelle gloire tu as aimé plus l'enfant parce que celui-là, il t'obéit plus. Non, ce n'est pas de l'amour de parent. Un parent, il aime tous ses enfants et de la même façon. Il aime l'enfant qui est rebelle, comme l'enfant qui est poli, comme l'enfant qui est affectueux, l'enfant qui est distant. C'est ton enfant et c'est son tempérament. Et vous savez, les enfants, j'aime pas tellement ce terme enfant. Et les adolescents, c'est des vieux, hein, c'est pas des enfants. Donc si dans ta maison, tu as un de tes fils ou ta fille qui est distante et tu te dis qu'elle est bizarre, tu lui dis toujours qu'elle est bizarre, elle est dans son coin, c'est son caractère. Et son caractère, elle est née avec. Donc le caractère, Dieu nous a donné la capacité d'être perfectible. Ça veut dire qu'on a la capacité en nous de changer. Si tu es introverti, tu as la capacité de devenir introverti. Mais ça se travaille. Donc ce n'est pas en disant à l'enfant que tu es trop bizarre, tu t'enfermes toujours, tu parles pas, toi tout est dans ton cœur gros, ton cœur mauvais. C'est pas ce genre de paroles-là qui vont aider l'enfant à s'améliorer. Pourquoi? Il n'a pas le tempérament que toi tu as. Souvent même tu as des parents qui disent toi-même tu es comme ton papa, tu es hypocrite comme ton papa, tout tu gardes dans ton cœur c'est valise. Tu peux pas dire des choses comme ça à ton fils. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire des choses comme ça à ta fille. Tu connais son tempérament et tu la gères en fonction de son tempérament. Il y a des enfants, quand tu les frappes, ça fonctionne. Il y en a d'autres, tu les frappes là, ils se rebellent davantage. Et tu peux pas dire, moi, mon éducation, on m'a toujours appris qu'un enfant est poli, on le frappe. On m'a toujours appris qu'on doit frapper. On t'a toujours appris. Mais maintenant que toi-même, tu as tes propres enfants et que Dieu te donne la sagesse d'entendre certaines paroles, tu sais que tu dois paramétrer ton éducation. Donc, paramétrer son éducation, c'est quoi? Tu profiles ton fils. Tu profiles chacun de tes enfants. Donc, profiler, ça veut dire que tu identifies son caractère. Tu arrives à le cerner. Quand tu l'as cerné, tu sais que celui-ci, lui, c'est quelqu'un de très jovial, mais susceptible. Elle, c'est quelqu'un de très patiente, mais un peu colérique.
L'autre, lui, c'est quelqu'un, il est docile, il est gentil. Quand tu lui dis, il fait. Celui à qui on parle une fois, il exécute. Ok, pas de problème. Celui à qui il faut dire 5 fois, 6 fois, 7 fois, tu te rends compte qu'il faut que tu trouves une autre façon de lui parler. Il y en a, c'est les interdictions. Quand tu décides que bon, tu n'auras plus d'argent de poche, par exemple, ça fonctionne mieux que de te dire, mais de toute façon, tu es trop bizarre. Parce que depuis que tu as parlé beaucoup là, ça a changé. Est-ce que ça a vraiment porté du fruit? Quand tu répètes, tu vas finir ta gauche. Tu vas te fatiguer. Il faut changer de façon de faire. Voir son caractère, voir sa façon de fonctionner. Et avec la sagesse du Saint-Esprit, c'est là où, dans l'éducation, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit partout. On a besoin du Saint-Esprit quand on travaille. On a besoin du Saint-Esprit quand on élève nos enfants. On a besoin du Saint-Esprit aussi quand on rend ministère à l'église ou ailleurs. Dans l'éducation de nos enfants, on a besoin du Saint-Esprit. Et tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide. Cet enfant-là, il est différent. Je ne sais pas trop quoi faire. Saint-Esprit, aide-moi. C'est là où le Saint-Esprit va te parler, va te dire, écoute, lui, il est plus sensible aux paroles d'encouragement. Lui, quand tu l'encourages, ça fonctionne un peu mieux. Quand tu lui dis débarrasse son assiette, il ne débarrasse pas. Oh, mais tu débarrasses jamais. Mais tu vas voir qu'un jour, il va te surprendre, spontanément, il débarrasse. Et le jour, il débarrasse. Tu fais waouh! Voilà, ça c'est mon fils, tu vois, tu es quelqu'un de bien, tu vois, toi, tu es un mec, tu es ordonné, tu vois, il va se sentir valorisé. Et rien qu'à cause de cette parole, il débarrassera tout le temps son assiette. J'avoue que c'est pas facile à faire, hein, parce que les enfants, c'est facile à énerver, et puis tu te dis, mais je lui ai déjà dit, il sait déjà, puis je m'en fous, pourquoi j'ai fait l'effort? Mais moi, il m'a fatigué pour lui, pourquoi? Oui, fatigue-toi, parce que quand ton enfant est bien élevé, quand c'est un gars bien, un gars qui t'honore, tu vois, tu es content, quelque part tu es content, mais quand tu parles beaucoup, tu as mal à la tête, et puis tu te fatigues, et puis en plus, ça ne porte pas un bon fruit, tu n'as pas de bons résultats. Donc ça ne te coûte rien de changer. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que dans la Bible, on a Marthe et Marie, on a aussi Caïn et Abel, on a aussi le fils prodigue et son frère, qui sont des personnes qui avaient les mêmes parents, mais qui n'avaient pas la même spontanéité de faire ce qui est bon. Je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos de la nature humaine. Quand un enfant agit mal, ou quand un enfant ne fait pas ce qu'on veut faire, ce n'est pas parce qu'il veut blesser un parent, c'est la nature humaine. La Bible nous apprend qu'on est né dans le péché. Et à cause de cette nature humaine, on est souvent amené à faire des choses qui ne sont pas les choses correctes à faire, mais on les fait quand même. Tu sais que tu ne dois pas agir de telle façon, mais tu le fais quand même. Tu sais que ça peut énerver maman, tu sais que ça peut énerver, tu le fais quand même. Mais ça, c'est la nature humaine. À nous, parents, d'avoir la sagesse de pouvoir paramétrer notre éducation. Paramètre ton éducation. Si dans ta maison, tu as un enfant qui a la mentalité de Caïn, qui est toujours aigri, toujours jaloux, tu sens qu'en lui, il y a des choses qui sont mauvaises. C'est la nature humaine. Il n'est pas sorcier. En tout cas, pas encore, je l'espère. C'est la nature humaine. Prie pour lui et aide-le à ne pas jalouser, mais à avoir la bonne attitude lui aussi. À apprendre à regarder ce qui est bon chez ses frères, même si c'est son petit frère. Et puis à copier. C'est pas mauvais. Tu as le fils prodigue qui, lui, en avait assez, il voulait faire la belle vie. Alors que son frère, à lui, il faisait toujours ce que papa voulait. Mais ce frère, lui, qui faisait toujours ce que papa voulait, on a vu que très vite, il était frustré de voir que son père portait plus d'attention à son frère qu'à lui. Il se comportait bien. Il avait une bonne éducation. Il se comportait très bien. Mais dans son cœur, il avait la facilité à être aigri. Tu peux avoir dans ta maison des enfants qui sont différents, qui pensent différemment, qui agissent différemment. Paramètre ton éducation. Et tu auras une famille que Dieu agrée. Sois béni. Nous nous retrouvons tous les mercredis à Parents d'Ado. Maintenant, nous allons baisser la tête et nous allons prier. Saint-Esprit, merci parce que tu prends le contrôle. Tu prends le contrôle dans nos familles, tu prends le contrôle dans nos maisons. Seigneur, donne-nous d'aimer nos enfants tels qu'ils sont. Donne-nous d'aimer nos enfants envers et malgré tout. Merci Seigneur Jésus parce que c'est toi qui les transformes, c'est toi qui les changes, c'est toi qui opères. Donne-nous en tant que parents d'être des parents qui ont une éducation qui soit selon ta sagesse à toi, selon ta pensée à toi et non pas selon ce que nous avons vu, non pas selon ce que nous avons entendu. Merci parce que tu nous aides
à être de super parents et avoir de super familles en toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous avez besoin de prière, vous avez besoin de parler. Tout à l'heure, j'ai parlé de la solitude de parents. Vous n'êtes pas seul. Partagez avec nous vos histoires, vos témoignages, vos sujets de prière. Vous pouvez le faire inbox sur YouTube, Facebook, Instagram, comme vous voulez. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Sois béni et à bientôt.